Eh bien, bonjour, bonsoir, c'est Chat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du SCP-RP. Alors aujourd'hui nous sommes le professeur Bonnie, comme on est tout le temps. Et nous allons faire une expérience sur 011FR. En chemin, je vais vous expliquer ce qu'il fait et quelles sont ses caractéristiques. Donc on attend nos classes D. Et il nous faut un garde. Ah ouais mais non, on peut pas prendre de garde. On va prendre un UT je pense. UT, UT, venez, venez, parfait, parfait. J'ai besoin de vous. Bonjour, professeur. D'accord, attendez, je demande juste l'accord et... Si vous voulez, je peux venir avec vous. Ouais, à la si limite, d'accord. venez aussi, venez aussi. Lieutenant, permission d'accompagner un professeur en expérience. Y a Je pas vais de... ramener la classe des filles là. De quoi? Si, je vais la ramener là. Ah, d'accord, Je ok. vais ramener la classe des filles là. Mettez-vous contre le mur, classe D, s'il vous plaît. Je vous propose une Mettez-vous expérience. contre le mur. Voilà, merci, ne bougez pas. Mais, attendez, On se reviens, retrouve bougez pas encore déjà. pour une nouvelle vidéo dans la Fondation d'Eden. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Moi, je pense que vous allez Je apprécier puisque nous allons faire tous les SCP en tant que chercheur. Vous allez où, professeur Bonnie? 011, mais il n'y a pas de garde donc du coup je suis obligé de prendre des UT. Est-ce que je peux l'accompagner? Est-ce que je peux l'accompagner aussi ou pas? Parce que le problème c'est que vu qu'il n'y a aucun garde, je peux pas avoir de sécurité. Ça va être trop compliqué. C'est bon, professeur. Merci. Vous allez C'est bon, professeur, j'ai amené votre classe D. Oui, merci. Et puis, J'ai obligé parce 011. qu'il y a déjà qui part sur l'expérience sur 049. Du coup là on est que deux, sinon. Alors pas sûr. Bah à la limite je prends Il n'y a juste pas un de médecin. 011 actuellement. Lieutenant, à la limite je prends juste le médecin. Attends. Non, négatif, prenez Max, il a demandé en premier. Ok, mais moi c'est juste que ça m'arrange parce que si le classe D se fait blesser, je peux le soigner et l'emmener au laboratoire. Répétez, pardon. Réitérez. Il est mort, ok, on arrive. Moi ça m'arrange que le... 049, 049, de côté. UT, on y va, on y va. pardon. Restez avec moi médecin. Est-ce que ces classes D Tu vas n'auraient faire pas quoi été pris un petit peu illégalement, professeur? Non, pourquoi? Quoi? Non? De quoi? Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a aucun garde. Bah garde. si, il y avait un garde. Ah non, mais- Garde... attendez, je me rappelle de son nom, c'est garde 399. 3999, pardon. Chercheur. Hein. Demande-lui. Ah oui, donc. Voilà, regardez, c'est celui-là qui l'a pris. Demande-lui. Voilà. Bon, toi, viens, on va parler. Ok, venez, on va y aller. Les classes D, allez, hop. Donc du coup, alors, SCP-011FR est un miroir. C'est un SCP de type Euclide. Et voilà, il n'est pas forcément très nocif pour l'humanité. Donc SCP-011FR est un miroir normal, banal, qui parle. Donc oui, il n'est pas totalement banal. Oui, qu'est-ce qu'il y a? 011 n'est pas sur le site pour l'instant. C'est bon, c'est pas grave, il va arriver. D'accord. Bon du coup, ils sont en expérience. Alors attendez, Bon, vous allez avec eux, mais du coup, comme les... oui, Max m'avait dit d'y aller. Alors, du coup, voilà. Donc SCP-011FR est un classe Euclide, c'est un miroir qui a la possibilité de parler. Voilà. Ok, mettez-vous contre le mur. Classe D contre le mur. Ok, donc, toi, tu vas arriver. Tu vas essayer de toucher la vitre du miroir. Tu vas essayer de toucher la vitre du miroir sans avancer, juste tu touches du bout du doigt. Et tu vas essayer de rentrer cette pomme qui est attachée à un fil et tu vas essayer de la ressortir. Toi, tu vas arriver
tu vas prendre cet objet. C'est une comment on appelle ça? Une boule de pétanque qui est attachée aussi à un fil métallique par contre. Il est passé où le... Mais non mais... Reculez s'il vous plaît. Je sais pas. Médecin, revenez. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je me tout de suite ici, je me prépare à faire rentrer les classes D. Non, non, mais vous venez. D'accord. Donc du coup, vous allez faire ce que je vous ai dit. Et toi, tu vas essayer de lui parler. Tu vas lui demander est-ce qu'il aime bien les femmes? Sinon, si oui, pourquoi? Peut-il vous dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il compte faire? A-t-il des intentions? Comment il était avant? Etc. etc. Parce que ce miroir est doté d'un haut-parleur et il parle en fait. D'accord. Bon, le classe D, oui, voilà, toi tu viens. Je vais le faire rentrer. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Je vais faire rentrer. D'accord. Allez, tu rentres. Donc, ce miroir a horreur des femmes. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait... Que j'ai pris une femme. Parce que ce miroir, en fait, attire les femmes, mais pas les hommes. Et en gros... Professeur, dites-moi quand je devrais m'aller rechercher le classe D. Oui, oui. Classe D, vous m'entendez? Ok, il m'entend pas. Non, non, je t'entends pas, il faut venir devant la porte et ouvrir la porte pour que Classe D, on va lui s'il vous donner- plaît, on va essayez lui- de lui poser des questions. Bonjour. Essayez de lui poser des questions et n'oublie pas de faire ce que je vous ai dit. Donc SCP-011-FR est un miroir. Ce miroir, si on rentre à l'intérieur, on ne peut plus ressortir. Et en fait, on meurt. Littéralement, on meurt. Et ce miroir, en fait, il a été placé Euclide. Parce qu'au début, il était safe. Et il a été placé Euclide durant une expérience où une chercheuse allait récupérer un petit peu des morceaux de bois autour du miroir. Et cette chercheuse s'est fait littéralement aspirer. Et donc du coup des gardes, bon là c'est pas des gardes qu'il y a mais bon, des gardes ont essayé de l'empêcher. Et du coup cette chercheuse a perdu totalement son bras droit puisque le bras droit est rentré à l'intérieur. Et la créature qui est à l'intérieur de ce miroir l'a totalement déchiqueté. C'est pour ça qu'il est classé Euclide, parce qu'en temps normal il serait safe puisqu'il fait rien. pour éviter la maladie de l'AFK. Oui, oui, je bouge. Vous avez vu mobile pendant quelques minutes. Je préfère à l'intérieur de mon miroir, tu sais, il y a plein de choses. Tu peux rentrer et voir un peu. Hein. Classe D, Ouais. vous mettez la pomme à l'intérieur et essayez de tirer. Pour ramener la pomme ici. Pour voir s'il y a un stade de décomposition ou pas. Voilà, mets la pomme à l'intérieur. Voilà, parfait. Et maintenant tu tires la pomme. Tu tires, vas-y, tire là. Essaye de la récupérer. Elle a l'air de... Qu'est-ce que c'est? Attendez, il faut voir si vous arrivez à la retirer. Essayez de la retirer. Essayez. Vous avez réussi classe D? Vous avez réussi ou pas? Vous avez retiré la pomme? Ok, donnez-la moi. Attention, il me faut une caisse en métal. Je l'avais posée là-haut. Pouvez-vous aller la chercher? Attendez, je prends juste par le bout du fil.
Rapportez-moi vite la caisse. Bon, vous avez fait votre travail. Essayez de poser quelques questions en attendant. Oh, hell no! Alerte, alerte, alerte. Il y a le médecin, il s'est fait tirer dessus. Le médecin en expérience à 011 FR s'est fait tirer dessus. Tous les scientifiques qui m'entendent, ils partent vite appeler les UT qui viennent à 011 FR. Vite. Les médecins, les chercheurs, vite. Dépêchez-vous. Le classe D de type féminin. Le classe D de type féminin. Je répète, le classe D de type féminin. Venez vite, classe D. Il y en a des sympas, il y en a des méchants. Venez vite, classe D, venez vite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Restez là, c'est pas... chut. Venez vous mettre là. Oui, bonjour, miroir. Vous bougez pas, vous restez dans le coin, s'il vous plaît, merci. Venez, classe D, venez, approchez-vous. Mettez-vous là. Oh putain. Moi qui voulais faire juste une expérience sur 011 FR. Cette classe D a battu le... Toi tu bouges pas. J'ai des points, je sais m'en servir. Oh rien du tout. Tu te calmes et tu fais rien du tout. Merde, putain. Elle est où la classe D? Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Il y a une classe D qui est venue, elle a abattu le garde, le médecin, regardez, il y a son corps là. Et, elle s'enfuit, la porte était déjà fermée. Je sais pas où elle est peut-être en Ne vous dessous. inquiétez pas, elle a été abattue. Elle a On été l'a abattue. abattue. Calme. Il y a eu pas de... le chercheur n'est pas été tué. Non, j'ai pas été touché. Non, Mais par c'est contre, le chercheur non plus. Oh, fou. Bon, lui, il a rien fait, du coup, on va pouvoir le ramener. Juste, est-ce que t'as des trucs à ton doigt? Est-ce que ton doigt, il a un truc un peu bizarre ou je ne sais quoi? Bon allez, UT Max, je vous laisse le raccompagner. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, parfait, merci. Bon, venez avec nous. On va repartir. Merci beaucoup de nous avoir aidé, classe D. Allez-y, avancez, classe D. Bon, bah les gens, c'est parti, hein. Nice le problème.
Ah là là, putain. Ouais, voilà, ça part en couille. Ah là là, l'épisode qui part en couille. Il y A avait... priori, elle s'est... Euh, A priori, elle s'est armée sur lieutenant, place, mais- lieutenant, ça vous dérange pas si je prends cette classe D et que je l'emmène au laboratoire hein? Non, 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 non. Ok, parfait, Bon. merci. Euh, Venez avec ah, moi, mais- classe D ah, mais maintenant, et elle est sur UT. place. C'est peut-être pas vous, mais Ah là là, l'expérience qui part en couille. Bon, je vais faire quand même un petit peu ce que je voulais faire à la base, c'était le laboratoire. Je sens que je vais m'amuser à la monter cette vidéo là. Je vous avoue que j'ai eu peur dès que j'ai vu le cadavre du garde, enfin de l'UT médecin. Waouh, je me suis pissé dessus là. Rentrez là-dedans s'il vous plaît. Il y a que moi qui ai veuillez fermer la porte, l'accréditation. s'il vous plaît, professeur. Alors. Moi je ne connais pas bien. Ne vous inquiétez pas, classe D, il va juste y avoir une petite aiguille qui va vous prélever du sang sur le doigt pour voir un petit peu si votre doigt il a quelque chose ou pas, si vous êtes malade ou pas, et si vous n'êtes pas malade, on vous ramènera tranquillement. D'accord, ça fera pas mal. Hein. Ok, parfait, parfait. Ok, donc on a votre petit échantillon. Est-ce que vous sentez bizarre depuis avoir touché ce miroir? Un peu. Et est-ce que votre doigt est rentré dans le miroir? Non? Ah, il est rentré. Et vous n'êtes pas fait griffer ni rien? Même pas mort ou je ne sais quoi. Aïe 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 aïe. Un truc qui m'a touché mais c'est tout. Ok, bon. Je vais voir si votre doigt va bien. Parce que je vais faire des tests ADN. Attendez, on va voir un petit peu. Non merde, c'est là-bas. Alors, l'ADN. Alors. Oui, ça fait... Oui, ça a fait un changement. Ce que je vois, il y a... Bonjour chercheur. Professeur. Oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi il y a une classe D ici? Son doigt est rentré en contact avec le miroir. J'aimerais voir si ça fait des déformations moléculaires ou d'ADN. C'est-à-dire, il est rentré, Son doigt a touché le miroir et l'a légèrement traversé et à ce qui paraît quelque chose l'a touché. Donc j'aimerais voir si il y a une déformation musculaire ou articulaire. D'ailleurs, j'ai aussi récupéré une boîte avec à l'intérieur une pomme. Donc c'est pour ça. En tout cas, la pomme, elle a commencé, elle a un stade de dégradation très élevé quand même. Donc j'aimerais voir un petit peu. En fait, j'ai l'impression que ça fait, comme vous pouvez voir là, ça fait des déformations un petit peu moléculaires et les fibres s'entremêlent jusqu'à pourrir en fait à un stade plus rapidement.
Ça me fait penser à un autre SCP, mais c'est bizarre. Oui, je ne sais pas trop. En fait, ça fait pas un stade de pourriture, mais comme on voit, c'est comme si elle avait été oxygénée, en fait. Les pommes, elles jaunissent dès qu'elles sont ouvertes. Ah, Si, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. ok. D'accord. Vous me donnerez les résultats vous me donnerez les résultats à la fin du test, d'accord? Oh oui, oui, oui. Bah, pour l'instant, on a des résultats concluants. Est-ce que votre doigt, vous le sentez plus lourd, plus dur, plus... Je sais pas, moi. Il n'y a aucune différence. Est-ce que si vous le touchez, vous sentez quelque chose? Ok, donc ça veut dire qu'il a appuyé fort. Comme s'il voulait essayer de vous tirer. Ok, donc il n'y a rien de grave. Vous ne sentez pas chose bizarre, ou envie de vomir, ou mal à la tête, ou... Ok, parfait. Bon, ça veut dire que vous êtes bon. En tout cas, regardez, comme vous avez vu, regardez la pomme à côté de vous. Elle est devenue à un stade, regardez si je l'ouvre, hop, elle est oxygénée, elle est oxydée, pardon. Et donc du coup, ça veut dire que il y a un stade d'oxydation beaucoup plus élevé à l'intérieur de ce petit miroir, comme vous avez réussi à sortir la pomme, vous êtes très fort d'ailleurs. Et du coup, ça va me permettre de voir un petit peu 2-3 trucs. Vous, déjà, vous allez pouvoir retourner en cantine, parce que vous avez fait du bon travail. Je vous remercie, hein, je vous remercie. UT, vous pourrez leur amener l'amnésie. Bonjour, professeur. Bien sûr, bien sûr. Ouais, parfait. Ok, classe D, suivez-moi. Ouvrez-moi juste la porte, professeur. Elle est ouverte. Ah oui, non, pardon, celle-là. Merci. Vous faites quoi, professeur? Ben en fait je voulais faire une expérience sur 049 mais j'attends une UIA ou une IAR. Ah d'accord, ok. Là je viens de tester le stade de... En fait il y a un classe D que je sais pas, je sais pas par une force surhumaine, il a réussi à retirer une pomme de SCP-011-FR. Et grâce à un câble en fait, j'avais attaché un câble sur la pomme, je lui ai demandé de l'envoyer, il a réussi à sortir la pomme. Et je vois qu'il y a un stade d'oxydation très élevé sur la pomme. Donc en fait, comme si en fait quand on va ouvrir la pomme, on voit que la pomme c'est comme si elle était restée à l'air libre alors qu'il y a encore sa peau. Regardez, venez voir. Ouais non. Oui, je vous avoue que c'est étonnant, mais voilà. La pomme elle est un petit peu jaunâtre au lieu d'être blanchâtre. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que ça me paraît bizarre parce que même les résultats ADN là-bas, enfin les résultats moléculaires là-bas, sont un petit peu surprenants, comme vous pouvez voir. On a l'impression que les fibres et l'oxygène se collent et font une boule en fait. Donc du coup, c'est pour ça que ça me paraît un peu bizarre. Donc du coup, ça voudrait dire peut-être que à l'intérieur des 011-FR, ils meurent parce que leur corps vieillit ou mûrit trop vite. Je pars en l'an 2032. Bon, au final, les résultats sont que c'est une oxydation un petit peu trop élevée. En fait, ça a fait mûrir plus rapidement un fruit, par exemple. J'ai voulu tester à la base de mettre autre chose, mais malheureusement, il y a une dé armée. En fait, on a récupéré une dé qui était totalement armée. Et donc, du coup, bah, nous attaquait. Ah oui, oui. Voilà, Vous avez voilà. pris un otage ou quelque... Non, non, mais par contre, le l'UT médecin, lui, est mort. Malheureusement. Oula. Et... Je suis en train de... Là, j'enlève le... Enfin, je remets de la pression dans le sas et je vais brûler la pomme. Voilà, c'est bon, la pomme est totalement brûlée. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de stade de contamination. Ça y est, jamais. Voilà, voilà.
qui est réveillé. Ah bah bravo professeur. Enfin un chercheur. Oh, non, non, je suis professeur. Oui. Ah, vous êtes professeur. Ah j'avais pas vu, pardon. Même pas vu. Voilà, voilà. Bon, les gens, j'espère que ça vous aura Pas dans les plu. vidéos longtemps. J'espère que ça vous aura plu. C'était cette expérience sur SCP-011 à faire. Malgré que ça tourne mal. Je comprends, mais respect J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, je vous dis bonne journée. Vous pouvez aller dans leur Peace. cours